j'espère que ça va et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle en fait je vais vous parler des erreurs bullet journal à ne pas commettre, voilà, que j'ai pu faire et que je regrette en fait. Donc je vais un petit peu vous donner des petits conseils pour vous éviter en fait de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire pour l'année 2017. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti mon bullet journal donc de l'année dernière et que je vais le comparer pour certaines choses avec le bullet journal de cette année 2018. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et puis sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Je vais passer sous silence les pages où je n'ai pas de commentaires à faire et je vais tout de suite commencer avec le planning mensuel. Alors, comment dire? Comme vous pouvez le voir, j'ai vu en beaucoup trop grand mes plannings mensuels sont jamais remplis. Ça se voit que limite ils ne servent à rien. Les conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas voir les choses en grand. Si vous savez que vous avez entre guillemets beaucoup de rendez-vous pendant un mois, vous prenez 2 pages, mais sinon essayez de vous arranger pour tenir sur une page. Et donc c'est seulement à partir du mois de septembre que j'ai compris, après 9 mois, qu'il fallait mieux que je fasse sur une petite page mon planning mensuel. Et franchement, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas trop petit du tout pour moi en fait, c'est ce qui me correspond parfaitement. Donc voilà, vraiment essayez de faire quelque chose qui vous correspond et essayez d'éviter de recopier Instagram à tout prix. Faites vraiment quelque chose qui vous sera utile, quelque chose où vous pourrez vous retrouver, quelque chose où vous allez vous comprendre. Il ne faut pas suivre Instagram mais juste s'en inspirer, et ça c'est vraiment en fait la clé d'un bullet vraiment personnel et super joli. Autre chose que j'ai fait que je trouve complètement inutile pour ma part, même si je sais qu'il y en a qui adorent faire cette page, il s'agit de la page de résumé du mois en fait. Et cette page, vraiment, c'est pareil, j'ai compris qu'en septembre qu'elle ne me servait à rien, mais comme je n'avais pas du tout un bon coup de crayon, franchement c'est pas quelque chose qui rend joli du tout en fait, surtout à côté d'une page d'un mois qui aurait pu être vraiment belle, on se retrouve avec quelque chose de plutôt moche. Et ça c'est pareil en fait, j'avais vu cette idée là sur Instagram, donc ça ne me convient pas du tout cette méthode. Et du coup c'est pour ça que dans mon bullet journal de cette année, j'ai décidé en fait de faire un encadré spécial, en bref en fait, où je résume juste ce qui s'est passé dans le mois. Et de toute façon, pour ce qui s'est passé dans le mois, je peux le retrouver aussi du coup dans mon planning mensuel. Donc vraiment c'est quelque chose pour moi en tout cas qui est inutile. Je gâche des pages pour vraiment rien, ou alors prenez une demi-page. Donc après, libre à vous de la faire ou pas, libre à vous de mettre des photos, d'écrire des textes, etc. C'est pour moi inutile. Réfléchissez bien avant de construire une collection. Mais je vous conseille vraiment de ne pas suivre encore une fois les réseaux sociaux. Vraiment, faites les pages seulement si vous savez que vous allez vous en servir, qu'elles vont vraiment être utiles tous les mois. Parce que par exemple, j'ai cette double page de collection que vous voyez qui est toute vide, où en fait j'avais écrit les musiques à télécharger et les applications à installer. Mais vraiment, c'était une page qui ne m'a servi strictement à rien. Je pense que ça peut se voir. L'autre conseil que je peux donner aussi, c'est de ne pas mélanger du coup les collections avec les semainiers, tout simplement parce que après, quand on arrive à la fin de l'année, on ne se souvient plus des collections qu'on avait faites avant, et du coup on ne revient pas régulièrement les remplir, et je trouve ça dommage. Je pense que ça c'est un conseil que je suivrai, mais vraiment, c'est de faire du coup d'un côté tous vos mois, et dans le fond de votre bullet, vous faites vos collections, comme ça vous les retrouvez directement à chaque fois, vous savez exactement où elles sont. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo du bullet journal de janvier, que je vous invite à aller voir, mais vraiment ça c'est un conseil que je pense j'aurais bien aimé avoir avant de commencer ce bullet, parce que je voyais tout le monde mélanger collection et semainier, mais franchement c'est quelque chose que je ne vous conseille, mais alors pas du tout. Ici j'avais tenté de faire un planning de toutes les vidéos que je devais vous poster et je ne m'en suis pas du tout tenue. J'ai arrêté de m'en tenir en février, après c'est vraiment parti en sucette, je mettais un petit peu quand j'y pensais. Il y a des pages annuelles comme celle-ci que vous comptez faire, réfléchissez bien si vous allez les remplir tout le temps, si elles sont vraiment utiles ou pas. Et donc comme vous le voyez, ce planning de vidéo, j'ai trouvé une alternative qui est vraiment très bien. En fait dans mon nouveau bullet du coup, j'écris la vidéo de la semaine que je vais poster, et comme ça me fait pareil, ça me fait le planning des vidéos. Je peux prévoir à l'avance si je fais mes semaines à l'avance, et comme ça j'ai toutes les semaines les vidéos et je sais ce que j'ai posté à telle date.
s'il y a des pages annuelles, des trackers annuels, réfléchissez bien ou alors mettez-les dans des endroits où vous êtes sûr de les retrouver très facilement pour y penser, parce que ça c'est pareil, c'est perdu au milieu de tous mes semainiers, etc. Et du coup c'est pour ça aussi que j'y pensais pas, alors que maintenant dans mon autre carnet, le fait d'avoir tout mis à la fin, vraiment ça m'aide beaucoup. Je vous conseille de regarder des avis cette fois-ci que vous pouvez suivre sur YouTube par exemple, parce qu'il y a des vidéos donc on se rend plus compte. Vraiment voilà, choisissez bien votre carnet, qu'il soit solide. Donc moi par exemple vous voyez celui-ci, c'était un de la marque Idena. Donc franchement il était très bien au niveau de la couverture, etc. Vraiment il est solide, il n'est pas du tout abîmé alors que je l'ai transporté partout. Mais le point négatif c'est que voilà, déjà c'était des petits carreaux et c'est vraiment mieux de prendre des carnets donc à petits points comme ceci. Voilà. Et ce qui est bien aussi c'est de prendre des carnets où ça ne traverse pas les pages, parce que comme vous pouvez le voir ici par exemple, on voit les triangles partout de la page d'avant. Voilà, donc vraiment prenez des carnets de qualité, voilà, parce que celui-là coûtait pas très cher sur Amazon. Mais voilà, prenez des carnets de qualité avec des pages vraiment épaisses qui ne transpercent pas et qui sont à pointillés, c'est vraiment beaucoup plus esthétique. Mais sinon ce qui est bien aussi c'est de prendre un carnet où il y a à l'arrière une pochette pour pouvoir ranger des petites choses ou des tickets de cinéma, etc. Ça par contre c'est vraiment très pratique, je vous le conseille. Au tout début de votre belette, n'hésitez surtout pas en fait à faire des tests pour essayer de trouver le plus vite possible quelque chose qui vous conviendra pour toute l'année d'organisation. Par exemple, au mois de janvier, la première semaine, j'avais testé cette organisation comme ça pour les semainiers et je me suis rendu compte que j'avais vu les choses en trop petit. Directement, j'ai changé et j'ai mis quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus lisible, et franchement c'est quelque chose que je vous conseille de faire, de tester différentes choses avant de prendre vraiment vos marques, de faire quelque chose qui vous convient. Et si jamais à un moment vous en avez marre de cette organisation, par exemple ici on peut voir que elle durait plutôt longtemps, et bien vous n'hésitez surtout pas à innover. Donc quand je dis innover, c'est de nouveau tester de nouvelles choses. Donc là pareil, j'avais testé, ça ne me convenait absolument pas du tout, et du coup j'ai directement innové dans quelque chose que j'ai gardé jusqu'au mois de mai 2018 et que j'ai décidé de bousculer un petit peu au mois de juin parce que j'avais envie de changement, pas parce que ça ne me convenait plus ou parce que c'était trop petit, mais tout simplement parce que j'avais envie de changement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas des fois à oser des choses, à changer, à créer, et vraiment c'est ce qui rendra votre belette unique et vous apprécierez de le faire tous les jours. Regardez cette organisation là donc jusqu'en mai, et comme on peut le voir en juin cette fois-ci j'ai bouleversé pour quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Cette vidéo est maintenant terminée, donc voilà, j'espère que j'aurai pu vous conseiller un petit peu sur les erreurs à ne pas faire dans un bullet journal. Voilà, j'espère que je vous aurai mis un petit peu sur le droit chemin pour qu'il soit le plus joli et le plus pratique et personnel possible. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Si vous avez des questions également, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait et à me suivre sur les réseaux sociaux qui seront en barre d'infos, notamment Instagram, sur lequel en fait je poste plein de photos de bullet journal. Donc voilà, si ça peut vous donner quelques petites inspirations, n'hésitez pas à aller checker. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bye!